Coucou mes bébés d'amour, connectez-vous. Mon Dieu, le soleil de ça. Il fait beau. Ça va mes doudous? Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, maman. Il fait beau, c'est agréable. Bonjour, bon dimanche aussi. Bonjour, bonjour, bonjour. Là, ça va? Connectez-vous mes bébés, connectez-vous, il fait beau. Hein? Waouh, c'est vraiment agréable ce beau soleil. Là, mon bébé Alain, Patricia, Amber, Rose, mon cœur, ça va, il fait beau. Le soleil, c'est agréable, la mer. Et là, c'est le soleil. Tu vas même dormir, tu vas dormir même. Ouais, quel bébé, j'ai bien dormi. Fantôme, non. Je laisse ma soeur Cribienne, pardon. Ne venez pas avec vos mauvais esprits. Ça, malgré tout, ça reste ma soeur. Quoi qu'il arrive. J'ai un peu dérangé ma soeur, c'est normal, non? Je l'ai fait la publicité. J'ai fait la publicité à ma soeur. D'espère elle aime souvent la publicité. Voilà alors la publicité que je l'ai fait. Elle était ma star pendant 2 jours. C'est ça, non? Le buzz, qu'elle soit négatif ou positif, c'est toujours le buzz, non? N'est-ce pas? Il y a les gens qui cherchent même ça. Il y a des gens qui demandent même qu'on puisse leur faire la calakou, le buzz. Le buzz, c'est le buzz. Quoi que quoi. Pardon, ne venez pas avec vos sorcelleries. Je ne veux pas les problèmes. Les laissez. Hein? Même si c'est comment. Même si c'est comment, ça reste ma soeur. Je garde tous les autres voix, cela, ça ne sert à rien. Ne vous amusez pas. Si quelqu'un l'attaque, vous allez voir comment moi je vais la défendre. Attendez donc alors. Vous savez comment je suis caméléon. Je change comme... Ah oui, comme le caméléon. Bonjour, 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 bonjour. Nous allons faire le Congo ça. Vous êtes déjà un petit peu nombreux. On va commencer un petit peu de Japap. Donc déjà pour la petite Anne-Chloé, vraiment, j'espère que le Seigneur va la protéger et qu'elle va bien s'en sortir. Donc prions pour la petite Chloé et non à tous les problèmes qu'on subit tous les jours ici. Hein, et tout. Pour aussi l'Américain, apparemment on me dit que c'est un Américain qui est décédé, pleure à son âme. Donc c'est Christ et tout. On parle que c'est l'empoisonnement. Certains disent que pardon, certains disent que il est mort à Dubaï, d'autres disent qu'il est mort au Cameroun. Ils disent que c'est l'empoisonnement. On ne sait pas, seul Dieu connaît qu'est-ce qui s'est passé. Mais n'oubliez pas, je vous ai toujours dit que il y a aussi l'infection alimentaire, l'intoxication alimentaire. L'intoxication alimentaire, ce qui peut être mortel. Vous me voyez bien là avec le soleil, est-ce que vous me voyez? Vous me voyez? Non, je brille un peu quand même. Oui, donc faites attention, soyez prudents. Parce que moi-même, j'ai failli mourir à maintes reprises au Cameroun par rapport à l'intoxication alimentaire. Si j'étais morte, on aurait dit que c'est le poison. Vous savez, je vous ai toujours dit que lorsque vous allez dans un pays, nous avons plus les mêmes organismes. Donc, moi, au départ, lorsque j'allais tout le temps au Cameroun, je mangeais les soya, je partais même, vous savez, lorsque vous voyagez là, vous vous arrêtez dans les villages, mangez la viande de brousse, tout ça. Donc, tout ça, je vous dis que lorsque l'intoxication alimentaire me prenait, mon Dieu, 10 jours à l'hôpital, donc presque tout mon séjour à l'hôpital. Donc, il faut faire très attention. Heureusement que, vous savez que nous sommes les gens de Kribi. On soigne énormément et donc j'ai été traitée, même à l'hôpital aussi, tout ça. Donc, tout allait bien. Mais c'est dangereux. C'est pourquoi, lorsque je vais au Cameroun, je fais très attention. Oui, et je ne mange plus dans n'importe quel restaurant.
Oui, donc je suis prudente. Après, si c'est le poison, les gens qui l'ont fait du mal, de toute façon, seront punis et vont récupérer tous les péchés qu'il a pu commettre toute sa vie. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, quelle est la joie qu'ils ont eue. Parce que quoi qu'il arrive, nous tous, nous sommes censés mourir. Personne ne va rester éternel sur cette terre. Donc, je fais aussi la parenthèse sur lui. Ah, Ariana, ça va mon cœur, ça va très très bien. Maintenant, nous allons parler de Malox encore. Et tout, vous savez pourquoi je l'ai répondu? Je me suis fait lyncher, insulter comme d'habitude. De toute façon, pour moi, c'est déjà question habitude, ça me dérange pas. Parce que je crois que vous êtes en train de harceler cette petite fille, Coco Emilia, Nathalie Kwa et tout le reste. Je trouve qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie dans les réseaux sociaux camerounais. Il y a énormément de jalousie. Il faut arrêter. Chacun vit sa life. Vous voyez? Chacun vit sa vie. Personne n'a interdit à l'autre de faire quoi que ce soit. Les réseaux sociaux sont faits pour que chacun s'exprime. Chacun doit respecter le couloir de l'autre. Parce que toi, tu viens, supposons, toi, tu viens avec un sujet. Tu ne sais pas si forcément ce sujet m'intéresse ou me plaît. Mais je veux respecter parce que c'est ton game. Pourquoi, lorsqu'une autre personne vient avec un sujet, vous allez venir pour critiquer cette personne? Il faut aussi respecter le couloir de chacun. Parce que sur les trucs généraux, les conditions générales pour Facebook, on ne mentionne pas qu'il est interdit. Il est interdit de parler de tout ou de faire de quoi que ce soit. Vous connaissez le sujet. Donc, Facebook ne mentionne pas qu'il est interdit de ça. Sinon, de toute façon, il refuse la publication. Sauf si lorsque vous-même vous signalez, par méchanceté, vous allez signaler une publication. Et tout. Oui, merci. Pour les cadeaux, j'ai reçu, je dis coucou à La Fortune, Philomène. Oui, coucou, merci. J'ai reçu, à la maison, ils ont reçu mes bouteilles de champagne Runa que tu m'as offert. Plein de cadeaux, donc je veux faire une vidéo lorsque je serai de retour à la maison. Donc, pour te remercier, c'est très gentil. Vous voyez, une de mes fans m'a offert des cadeaux. Je vous ai dit aussi que voilà les fins d'année. Hein? Vous pouvez aussi m'offrir les cadeaux. Hein? Voilà une qui a commencé des champagnes, plein de cadeaux, Nocibé. Je pense qu'il y a aussi des parfums et des décorations pour Noël. On m'a envoyé la photo. Je te remercie, ma chérie. Merci, que Dieu te bénisse. D'accord? Et normalement, lundi, demain, on va t'envoyer aussi le package pour la fin d'année de mes produits aussi. C'est gentil. Je te renvoie l'ascenseur. Merci encore. Oui. Donc, il faut arrêter. Pour ceux qui dérangent Coco Emilia, ça, je n'accepte pas. Je ne suis pas d'accord vis-à-vis de vous. Je ne suis pas d'accord. Si cette personne a acheté un sac ou je ne sais pas que vous êtes en train de dire, votre problème est où dans ça? Ce qui me dépasse, c'est souvent des personnes. Franchement, je suis choquée, quoi. Je suis choquée de ces personnes, normalement, qui ont réussi dans leur vie, soi-disant ont réussi dans leur vie. Pourquoi aller se mêler des histoires qui ne vous regardent pas? C'est toujours seulement la jalousie ou c'est seulement pour décrire ou c'est seulement pour vous faire remarquer. Vous êtes toujours en train de suivre les faits et gestes de ces personnes-là, de cette petite fille-là. Elle vous a fait quoi? Vous les mamans et vous les papas, vous pouvez accoucher cet enfant. Je vous dis, vous pouvez l'accoucher. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, elle vous dépasse. Ça, je vous le dis clair et net, elle vous dépasse. Il faut la laisser tranquille. Son sac est ceci, son mari l'a abandonné, c'est ceci, c'est cela. Vous êtes sûr ce que vous êtes en train de dire là? Vous êtes sûr? Il faut arrêter, c'est la fin de l'année. Il faut respecter vos âges. Vous êtes déjà trop vieux et vieilles. Hein, que de se mêler toujours des histoires des enfants. Vous n'avez pas votre génération. Votre génération. Occupez-vous des personnes qui sont de votre âge. Arrêtez d'insulter cette petite fille-là. Si son mari l'a abandonné, votre problème est où dans ça? C'est vous qui payez le lait de son enfant.
Donc, il faut cesser. Moi, je n'aime pas, au fait, moi, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas la méchanceté parce que lorsqu'on voit certains commentaires ou certains posts, tu sens que c'est la pure et simple méchanceté. Vous parlez de la prostitution, vous parlez de ceci, tout ça, c'est de la méchanceté. Vous vous attaquez, vous vous ciblez à certaines personnes. Pourquoi moi, j'ai décidé de les défendre? Parce que vous vous attaquez toujours aux personnes que vous savez que par rapport à leur business, elles ne vont pas oser vous répondre. Vous voyez, par rapport à leur commerce, elles ne vont pas oser vous répondre. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de vous répondre à chaque fois que vous allez vous attaquer à ces petites gamines. Parce que ce sont des gamines, vous pouvez les accoucher. Vous êtes des grands arrière-grands-pères vis-à-vis de ces enfants-là. Vous parlez de son mariage, vous parlez de ceci. Vous là qui parlez de son mariage, vous n'êtes pas marié. Elle au moins, elle est mariée, donc elle vous dépasse. Elle au moins est mariée, donc elle vous dépasse. Il faut arrêter. Le mauvais cœur là n'est pas bien. La méchanceté là n'est pas bien. La sorcellerie n'est pas bien. Venir en Europe, ce n'est pas un signe de victoire. Hein? Je vous dis, hein? Je vous ai dit hier qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent et qui sont bien en Afrique. Hein? Vous voulez tout connaître. Ici, peut-être, on l'a refusé. Il y avait l'autre fois, on disait qu'on l'a refusé le visa. Tout ça pour un enfant. Vous n'avez pas honte. Peut-être qu'elle se sent bien au pays. Hein. Elle a ses activités. Vous croyez que c'est facile de laisser tout abandonner pour venir vous installer en Europe et pour tout recommencer? On va d'abord t'envoyer à... ça s'appelle comment? À l'époque, c'était là un peu... Quelqu'un a les affaires. Moi, je me demande souvent les gens qui viennent, qui décident de prendre la route ou alors qui décident de tout perdre. Tu as déjà des business qui te rapportent les 50 millions par mois ou les 40 millions par mois au Cameroun. Tu décides de tout fermer parce que tu veux vivre en Europe. Ça, je trouve que c'est complètement stupide. C'est bête, quoi. Donc, vous croyez qu'elle va laisser, elle va abandonner tous ces instituts pour venir ici, là, parce que c'est la France. Mais il faut arrêter vos conneries. Arrêtez de déranger cet enfant. C'est un enfant qui se bat. Tout le monde voit. Même si c'est quoi, Vous êtes tous des prostituées. Que vous montez ou vous descendez, ce n'est pas parce que vous ne venez pas parler ça dans Facebook. C'est pourquoi moi je viens, je dis que vous êtes des bandes d'hypocrites. Vous faites le tapin. Vous tapinez et vous tapinez même à 1 euro. Vous tapinez même à 2 euros. Vous ne tapinez pas à plus de 5 euros. On vous connaît. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de juger toujours les gens, d'insulter les gens, parce qu'un jour, on va vous attraper. Et lorsqu'on va vous attraper, je vais rigoler. Je viendrai pour vous défendre, mais je vais d'abord bien rire avant de prendre votre défense. Il faut arrêter ça. Si la personne raconte que le sac a coûté combien, maman, vous avez même le temps d'aller chercher, d'écrire à Dior, d'aller chez Google. Aïe, non, tout ça pour le Congo, ça. Vous n'avez pas d'autre chose à faire. Vous n'avez pas de mec, au fait. Vous ne vous mêlez pas de votre vie. Et même si elle a menti, votre problème est où dans ça? Notre bébé, nous, on adore comment elle est. Votre problème est où dans ça? Tu prends la peine. Au lieu de prendre le temps là, réfléchir comment je veux faire pour aller acheter les sacs en Turquie ou les sacs en Chine et que je vais essayer de faire les promotions moins 50%. Tu prends la peine d'écrire, tu prends la peine d'aller écrire chez Dior, d'aller faire le numéro de... En faisant alors, ça t'a apporté quoi? Franchement. En faisant ça, ça t'a apporté quoi? Même si elle manque, ton problème là est où dans ça? Ton problème là est où dans ça? Occupe-toi de ta vie. C'est un enfant. Tu peux l'accoucher. Cet enfant-là, tu peux l'accoucher. C'est un enfant. Il faut arrêter. La sorcellerie, là, il faut arrêter. Vous n'arrêtez pas d'insulter les prostituées. Insulter les prostituées. Pourtant, vous êtes tous des prostituées. Pourtant, vous tous, vous faites la prostitution, que ça soit masculin ou féminin. Qui vous a interdit de coucher avec les ministres? Vous croyez que le ministre peut coucher avec n'importe qui? Vous croyez même que le ministre peut côtoyer n'importe qui? Vous croyez que les grands PDG, là, ils peuvent côtoyer n'importe qui? Ils côtoient les célébrités.
Je suis sûre même que les ministres, vous êtes toujours en train d'accuser les ministres. En plus, vous n'avez jamais vu de vos yeux. C'est toujours vous qui venez vous inventer les histoires. Donc, il faut arrêter. Cessez. Vous savez que moi, je suis la PDG. Je vous ai dit, vous ne pourrez pas. Je vous dis. Moi, je suis une grillée. Je n'attends pas que je veux dire que ça va détruire ma carrière, blablabla. Je m'en fous. Je suis au stade de ma fin de carrière professionnelle. Hein, parce que c'est à partir de 50 ans. Il me reste encore 15 ans, 14 ans. Parce que j'en ai 36. Donc, je m'en bats de ce que vous pouvez imaginer. Je m'en fous totalement. À chaque fois que vous allez parler de ces filles-là, hein, vous parlez des... vous avez dit que quoi? Vous avez dit qu'elles sont dans les crottoirs, je ne sais pas où. Je ne sais pas si c'est Dubaï et tout ça. Ce n'est pas vous-même qui valorisez Dubaï matin, midi, soir ici. Vous prenez Dubaï pour le paradis. Lorsque nous, on allait à Dubaï, vous étiez encore dans les classes, les écoles. Moi, je suis allée à Dubaï à 17 ans. Dubaï ne m'impressionne pas. C'est joli pour les villageois. Dubaï, il y a plus joli que Dubaï. Je vous dis. Allez aux Émirats arabes, vous verrez le luxe, le vrai luxe. Mais vous ne pourrez pas faire ce que vous faites là. Parce qu'eux, ils ne blaguent pas. C'est là-bas qu'il y a les vrais milliardaires. Vous qui voulez le milliard, c'est là-bas donc, aux Émirats arabes. Ce n'est pas Dubaï. Allez à Abu Dhabi, allez à Bahreïn. Vous allez voir la vraie richesse. Avec beaucoup de milliards. Le vrai milliardaire, pas les milliardaires bracata. Vous venez vous fatiguer les gens. Matin, midi, soir à Dubaï. Matin, midi, soir à Dubaï. Dubaï, venez en France. Vous allez voir ce que c'est. Venez même en France. Il y a des jolies choses en France. Hein? Regardez même déjà Paris. L'avenue des Champs-Élysées, comment c'est classe. Vous venez nous fatiguer. Dubaï, monter. Dubaï, descendre. Dubaï, ceci. Dubaï, ceci. Il faut arrêter. C'est vous-même qui envoyez vos soeurs là aller faire le waka à Dubaï. Et vous venez les insulter. Vous croyez que j'ai été bête de répondre à ce gros gars là? Je n'ai pas été stupide de répondre à ce gros gars parce que je savais qu'il était en train de cibler telle personne. Il y a les hommes qui font la pute. Pourquoi tu ne vas pas voir ces hommes-là? Tu ne vas pas aussi faire la pute comme ces hommes-là. Tu jalouses les petites filles parce qu'elles t'ont dépassé. Il y a prostituées et prostituées. Il y a la prostitution que, comme tu dis qu'elles font là. Même ta soeur ne pourrait pas faire la qualité là. Parce que c'est le gros haut niveau. C'est le niveau que tout le monde ne peut pas entrer dans le cercle là. C'est le cercle des milliardaires. Et c'est ça qui te rend jaloux. Donc il faut cesser. Hein? Il faut arrêter. Exactement. Ah, Kevin, les Dubaï, pardon, laisse-moi ça. C'est quoi? Nous, on connaît Dubaï même avant. Nous, on connaît les histoires. Vous savez que pour aller à Thaïlande, parfois, lorsque vous prenez un autre vol, une autre compagnie, parfois ça faisait un escale et vous pouvez rester peut-être pendant 2, 3 ou une semaine. Et après, vous continuez. Donc, Dubaï, que vous venez fatiguer les gens. Dubaï, il y a quoi? Moi, je connais les quartiers africains là-bas. C'est un peu comme en Turquie, les quartiers africains là. Là où il y a même les vrais milliardaires, vous ne mettez pas vos pieds là. Ce n'est pas ce que vous montrez sur Facebook là. Allez à Dubaï, là où il y a les vrais milliardaires. Mettez-vous là-dedans. Et là, on va vous respecter. Vous venez impressionner parce que vous avez pris l'avion. Dubaï, c'est quoi lorsqu'on parle? Il y a l'Afrique du Sud qui dépasse Dubaï. L'Afrique du Sud qui est là-bas en Afrique. Dans votre continent là-bas. Allez en Afrique du Sud. Vous verrez que ça dépasse Dubaï. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut arrêter de fatiguer les gens. Dubaï, monter, Dubaï, parce que tu as pris l'avion, tu commences à insulter les gens, tu prends les gens pour de la merde, tu insultes tout le monde de prostituée, parce que toi-même, ta famille n'a jamais fait la prostitution. Tu crois qu'une femme qui a connu 2 hommes, ce n'est pas une pute? Une femme qui a connu 2 hommes, c'est aussi une prostituée. Ben oui. Parce que normalement, on dit que l'homme que tu as connu, le premier homme que tu as connu, c'est le premier homme là qui doit te marier. Et tu dois rester pour le meilleur, pour le pire. Même s'il est comment, tu dois rester. C'est ce qu'on a dit, non? Donc, il faut arrêter. C'est ça. Oui. Oui, je vous lis en même temps. Hein. Oui,
ma chérie royale, mon chéri Samuel, il nous fatigue avec cette histoire de Dubaï. Dubaï est plus... Les Dubaïens, là, eux-mêmes, ils viennent ici, là, à la Côte d'Azur, parce qu'ils voient que c'est joli. S'ils aimaient tellement, leur pays était tellement parfait, ils allaient rester dans leur pays. Excusez-nous, avec Dubaï, vous nous saoulez. En plus, au pire, c'est qu'on les met dans les quartiers de merde. Ils ne sont même pas dans les trucs VIP. Qui viennent nous dire la vraie vérité? Moi, je connais Dubaï. Dans vos histoires, là, à part louer les petites voitures, là, vous vous mettez à côté, vous faites comme si vous les louez. On connaît comment les Rolls-Royce coûtent moins cher à Dubaï. Les voitures de luxe, là, ça coûte moins cher, même au niveau de la location. C'est moins cher. Donc, si vous voyez une photo, quelqu'un est posté sur une photo, peut-être la personne a payé peut-être $100. Je vous dis. Donc, tout ça, là, ça n'impressionne pas. Si vous voulez acheter les Rolls-Royce, allez à Dubaï. Les Bentley, ça coûte moins cher là-bas. C'est seulement la douane ici, nous qui sommes en France, que les taxes nous veulent seulement notre mort. C'est le pourquoi vous voyez que nous, on ne part pas chercher les voitures là-bas en étranger. Parce que tu vas même payer ça moins cher. Tu arrives ici, maman, les taxes de ça, les taxes de ceci, les taxes. Tu te retrouves même que la voiture revient plus cher, même que mieux que tu achètes une fois ici en France. Vous voyez. Mais c'est rien. Tout ça, c'est rien. Ne nous fatiguez pas. Tu crois que parce que tu es déjà allé à Dubaï, tu vas à Dubaï, tu te pètes la pète. Pourtant, tu restes dans les quartiers africains. On ne t'a jamais vu avec un Saoudien ou un Dubaïen, dans le luxe, dans les gros yachts, avec les milliardaires. Non, tu es dans les petits sous-quartiers, dans les maquis, dans les petits sous-quartiers. Tu viens insulter un gros gars qui vient insulter les prostituées. C'est un truc que je n'ai jamais compris dans ma tête. Mais oui. Tu es grogué. Tu prends la gros, tu fumes le banga, tu fumes le ceci, tu es dans les petits graphiques à gauche, à droite. Et c'est toi encore qui viens, tu insulter les prostituées qui font la prostitution avec les ministres. Et ce n'est même pas la prostitution à de bas étages. C'est la prostitution des milliardaires. Tu te permets de venir les insulter. Elles te dépassent. Elles ont les sacs à 19 000 €. Elles ont les maisons à Bastos. Et tu te permets. Elles ont leur business. Toi, tu te permets de l'insulter en tant que qui? Toi, tu as quoi? Ton snack bar que tu es en train de créer là, on ne sait même pas parce que je suis sûre que si on regarde bien, c'est peut-être ton nom qui est sûrement figuré. Peut-être même, il y a les partenaires derrière qui ont investi. Parce que franchement, ce ne sont pas avec les 20 millions. On connaît combien le Cameroun coûte. 20 millions que tu avais gagné, je ne sais pas où là. 30 000 €. Ce n'est pas ça qui peut faire ça. Ah non, je te dis. Le Cameroun coûte cher, hein. Ce n'est pas les 20 millions là qui peuvent investir comme ça, sauf si c'est la banque qui investit. C'est tout. Donc, il faut arrêter. Nous aussi, on peut te dénigrer. Excusez-moi. Hein? Ah, bah oui. Comment, ouais. Ah, lui, ça va, oui. Oui, merci. Donc, il faut arrêter de dénigrer ces filles-là. Hein? La fille, elle est déjà mariée. L'autre, c'est une femme d'affaires qui écrit les livres. Arrêtez de les dénigrer. Vous avez compris? Arrêtez de toujours mettre le statut prostituée parce que vous êtes tous des putes. Je te dis que même vos parents sont des prostituées parce que vous ne connaissez pas le passé de vos parents. Arrêtez d'insulter ces filles-là de prostituées, parce qu'à chaque fois que vous allez les insulter, je vais vous répondre. Ça, je vous le dis clair et net. À chaque fois que vous allez les insulter, je vais vous répondre. Parce que moi, je n'ai rien à foutre. Même si j'ai les sociétés, moi, je suis une gringo. La qualité d'un gringo, quoi? Tu tentes. Je ne pars pas à la police, je finis avec toi. Je ne blague pas. Que moi, j'ai investi dans un commerce, tu viens déranger mon commerce. Mof, midin. Je te dis que je finis avec toi. Je ne vais pas à la police. Je finis avec toi. Si tu ne m'as pas tué, je ne te lâche pas. Tu connais la qualité de bagarre que la personne s'accroche sur toi. Là, si peut-être tu vas tellement taper, je m'accroche sur toi comme ça. Là. Je dis que tant que tu ne m'as pas tué, je ne te lâche pas. Mes mains ne te lâchent pas. C'est parce que vous ne tombez pas sur des grillés comme nous. Vous ne tombez pas sur les bangandos comme nous. Hein? Je vous ai fermé la bouche aller-retour ici. Sur Facebook, je vous ai fermé la bouche. Oh ah! Vous croyez que quoi? Que ça va salir mon... Qui me paye mes factures? Qui me nourrit? Qui me nourrit? Si moi-même, je ne m'avais pas cherché mon argent, qui me paye mes factures? Qui peut payer même mon électricité? Parlons vrai. Qui peut payer mon électricité ici parmi vous? Même un cadeau de 5 €.
Vous êtes incapable de donner les cadeaux, même de 5 euros. Et vous allez venir me juger. Et toi, la maman, toi, la grande sœur, il faut arrêter. Ce n'est plus de ton âge. Ça t'apporte quoi d'aller vérifier les sacs Chanel, d'aller insulter la famille là? Qu'est-ce que ça t'apporte, franchement? C'est toi qui disais qu'elle n'est pas mariée. Maintenant, elle s'est mariée. Tu vérifies, tu veux savoir. Quelqu'un, parlons vrai. Quelqu'un a un business au Cameroun. Elle a un bébé. Comment tu veux qu'elle voyage? Comment tu veux qu'elle voyage maintenant? Elle attend peut-être que la petite marche. Vous croyez que c'est facile de marcher avec l'enfant? Un nourrisson? Il faut arrêter. Il y a plein des histoires là. Parle de l'histoire de Nathalie, ma belle, ici c'est Babalé. Parle de la reine Mère Bio. C'est de la génération. Arrête un peu avec cette histoire de cette petite fille. Elle t'a fait quoi? Vous avez discuté le même ministre. Vous n'avez pas discuté le même ministre. Il faut arrêter, franchement. C'est quoi ça? Jusqu'à tu vas écrire chez Dior, tu vas écrire à Dior, jusqu'à tu te renseignes, le seul sac qu'il y a, c'est dans tel pays. Le temps là que tu paies, tu es une femme d'affaires, va en Turquie, tu continues à acheter les sacs là. Toi-même, tu viens, tu me proposes ma part de ça. Je vais peut-être même te prendre 50, mamie. Même 50, parce qu'au prix que tu fais là, en plus, tu fais les bons prix. Tu es devenu fatigué. Fatiguer la vie privée d'un couple. Si son mari l'a abandonné, ton problème est au-dedans. Trouve donc un bon mari à ta petite soeur. C'est toi qui viens ici à Nairobi matin, midi, soir. Si c'est que son mari s'est foutu d'elle, tu prends ta petite soeur, tu dis, ouais, vraiment, moi, je vais te trouver dans un milliardaire ici en France. Vu que toi, tu fais les allers-retours en France, tu te moques encore de ta petite soeur. Est-ce que tu trouves que c'est bien? Franchement, parlons vrai. Est-ce que tu trouves que c'est bien? Vous voyez comment les Ivoiriennes valorisent, elle s'appelle comment? Emma l'Ouest, matin, midi, soir. Nous-mêmes, on ne peut pas valoriser aussi notre petite poupée là-bas, matin, midi, soir. Même si elle est comment? Ce qui me choque le plus, c'est que tu n'es pas de sa génération. C'est ça qui me choque, qui me dépasse sur toi. Tu n'es pas de sa génération. Si c'est encore une fille, comme on voit peut-être Emma Louest avait, elle s'appelle Emmanuel Keita. On voit qu'elles sont toujours en guerre. On peut comprendre que oui, parce que c'est la même génération. Hein? C'est normal, il y a une concurrence. Mais toi qui es une grand-mère vis-à-vis de la petite fille là, maman, je ne te comprends pas. Non. Le respect que nous, les petites sœurs, nous avons vis-à-vis de toi, quand tu comportes comme ça, ce respect-là, nous, on commence à se poser les questions si on doit te respecter ou pas. Il faut arrêter, franchement, il faut arrêter. Asi qui a bon job, ma catouille bébé là, asi qui a bon job, ça apporte quoi en fait? Même si à Douk, où est ton problème dedans? Vous oubliez que déjà vos problèmes personnels, ou même qu'il faut n'avoir que comme. Au lieu d'avoir le mon gars. Au lieu d'avoir le mono, donc vous préférez n'avoir que bon et Malouest, au lieu d'avoir valorisé Kaljoué. Petite sœur, oui. Il faut n'avoir joué. Franchement, ma carte bébé là, il faut arrêter. Non, ça ne t'honore pas. Toi qui aimes tu aimes qu'on te valorise, tu aimes de l'honneur, ça ne t'honore pas. Il faut arrêter ça. À chacun son game. Donc, ça veut dire que si bien zoukou, si bien paye, commerce, ou bien balancer, bien baissé. Parce que franchement, au bilibe tant ce qui dit, tu as les prix de tes sacs là ne coûtent pas cher. Mamie, ça, moi, je ne te mens pas. Les sacs à 100 euros, les 150, c'est vraiment, c'est donné. Surtout si tu dis que c'est la même chose. Tes sacs là, ne sont pas chers. Donc, si ça veut dire que c'est bien cocous. Bien cocous. Bon, bien le jour que Bibi bien exposé Facebook là sur bon commerce à Kaljam là sur bon commerce il faut apprendre à faire ta you. Il faut apprendre à fermer la bouche quand tu fais le commerce. Il faut apprendre à fermer surtout le genre de commerce comme ça parce que nous autres comme ça on aurait donc peur de venir faire la recette parce qu'on va dire on va venir te faire la recette, tu vas venir nous exposer le jour qu'on va crâner avec notre petit sac Louis Vuitton, tu vas venir dire que là laissez ça vient de Turquie.
Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Ma chérie, ce que tu as fait n'est pas une bonne chose. Moi, je te le dis clair et net. Ce n'est pas une bonne chose, franchement. Quand tu fais le commerce, surtout ce commerce-là, si tu veux avoir la clientèle comme nous autres, parce que je suis sûre qu'au lieu qu'elle-même commande, elle allait venir commander chez toi. Vu que tu dis que tu livres sans problème. Mais tu vas venir nous exposer sur Facebook, donc on aurait peur. Quand tu fais le commerce, il y a certains sujets qu'il ne faut pas en parler. Franchement, toi tu viens encore, tu as tout gâté en venant, en exposant sur ton Facebook, en disant comment il y a le seul sac là existe à de quel pays. Dieu a dit que, Dieu a fait que le numéro de référence a dit que, non, non. C'est pourquoi on dit souvent c'est bien de faire l'école de commerce. Parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit de dire quand tu fais ton commerce. Donc calme-toi, il faut arrêter. Ne dérange plus cette petite fille-là. Elle n'est pas de ton âge, elle n'est pas de ta génération. J'espère que tu as compris. Les gens, pourquoi tu aimes bien défendre les procédures? Tout simplement parce que je trouve que vous n'avez pas le droit de les juger parce que nous, on ne vous juge pas. Tout simplement. C'est le pourquoi je défends et je vais défendre jusqu'au... Je vous dis, moi, je vais les défendre jusqu'au bout. Parce que nous, on ne s'occupe pas de vos vies. Chacun vient avec sa technique. Personne ne vient. Moi, je ne vais pas juger le comportement de l'autre. Hein. Mais vous êtes là, vous poignardez, vous jugez. Merci pour les étoiles, mes bidoudous. Vous insultez, non. Ce sont des enfants, des êtres humains. Vous savez ce que vos parents ont fait? Vous savez ce que vos soeurs font? Vous dites que oui, il ne faut pas faire ça dans les réseaux sociaux, mais vous trouvez normal de venir montrer au monde que l'hypocrisie, à la jeunesse, que l'hypocrisie, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut être véridique, il faut être vrai dans la vie. Dieu a dit, tu ne mentiras point. Et vous voulez montrer à la jeunesse que c'est bien de mentir et vous trouvez que vous êtes parfait. Vous n'êtes pas parfait. Je suis désolée. Parce que vous êtes des prostituées. Moi, je dis que j'ai toute une liste. Toutes ces filles-là, j'ai une liste des prostituées que je connais. Mais comme elles n'ont rien fait, je ne peux pas venir les parler. Je ne peux pas parler ici. Mais lorsque tu les vois, elles se font passer pour des saintes. C'est si tu m'attaques que moi, je te balance maintenant. Il n'y a plus de pitié. Tu me provoques, je te balance. J'expose aussi ta vie. Parce que comme j'ai une famille, c'est aussi comme ça vous avez des familles. C'est vous qui avez honte. Moi, je n'ai pas honte. Hein. C'est vous qui avez honte. Moi, je n'ai pas honte. C'est ça la différence entre vous et moi. C'est que vous n'osez pas assumer. Mais je ne trouve pas logique que certaines personnes viennent dire que oui, on ne fait pas la promotion, on ne fait pas la propagande, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci. Mais vous faites ça pire. C'est ça. Vous croyez que c'est le qui peut coucher avec un ministre? Vous croyez que c'est le qui peut coucher? Le qui veut ou le qui peut coucher avec un président de la République? Vous rêvez tout ça. Laissez-nous les bêtises là. Vous fantasmez. Je suis sûr qu'un ministre appelle. Je vous dis que vous allez même coucher même gratuitement jusqu'à aller prendre les médicaments, mettre ça dans vos fesses pour que le monsieur soit calme dedans. On vous connaît. Vous enviez. En fait, c'est la jalousie parce que vous enviez toutes ces filles-là qui sont dans le haut niveau. Vous les enviez tellement. Parce que la qualité de prostitution que vous avez fait, c'est une prostitution qui vous dégoûtait. Que vous avez envie de vomir. Vous étiez, je ne sais pas. C'est le pourquoi vous jalousez ces petites filles-là. C'est tout le monde qui peut côtoyer un ministre. C'est tout le monde qui peut côtoyer un chef d'État. Parlons vrai. C'est tout le monde qui peut côtoyer un chef d'État. C'est le rêve de beaucoup de filles. Prostituée ou pas. Tu côtoies un chef d'État. Rien que même l'amitié, maman. Arrêtez. Arrêtez d'être des saints, de vous faire passer pour des saints. C'est le mensonge. Dieu vous voit. Dieu vous guette. Dieu vous guette. Il faut arrêter ça. Chacun respecte la vie privée de l'autre. Si la personne a envie de danser sans caleçon sur Facebook, dès l'instant Facebook autorise ces vidéos, laissez danser. Elle-même, elle sait pourquoi elle danse sans caleçon. Donc, il faut arrêter. Cessez votre hypocrisie, la mauvaise jalousie, dénigrement. Parce que vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes pas mieux que tous ces gens-là. Il faut arrêter.
Oui. Ah. Vous me faites dire que je dois créer un syndicat. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a les syndicats d'autres choses. Moi-même, je vais créer ma part de syndicat, ma part d'association des prostituées, des milliardaires. Où est le problème? C'est légal. Qui vous a dit que c'est interdit? Qui vous raconte même les conneries là? Oui, s'il faut créer, pourquoi pas moi? Je vais créer ma part. Mais je vais toujours défendre. Mais c'est le qui veut faire ça. C'est le qui peut côtoyer les milliardaires. Côtoyer les... Quelqu'un t'offre un sac de 20 000 euros ou 19 000 euros. C'est tout le monde qui, franchement, même mon mari à la maison ne vous offre même pas le cadeau de Noël, même de 100 francs. Vous faites semblant, vous allez acheter les choses et vous dites, vous êtes mon mari qui a acheté. C'est mon mari. On vous connaît. On vous connaît. Vous croyez que c'est tout le monde qui peut, tous les hommes là qui peuvent, même les hommes qui ont l'argent, je vous dis que même les hommes qui ont l'argent, mes copines, même les hommes qui ont l'argent ne vous offrent pas des cadeaux comme ça. Je vous dis, combien de filles rêvent de Nias avec Samuel Eto'o-Fils? La parole pas de... Vous savez que Francis Gallo, moi je l'ai mis de côté, hein, c'est mon petit trésor. Donc, je ne veux pas l'exposer là. C'est mon petit trésor. Vous allez tous tomber amoureuse. Vous allez aller le draguer. Et moi, je ne veux pas. Parce que moi, je suis quelqu'un de très jalouse. Possessif. Vous rêvez tous. Arrêtez-nous ça. Mais vous allez aller insulter l'ex de Samuel Eto'o-Fils. Pourtant, vous rêvez que vos petits sœurs binda avec lui. Il faut arrêter. Arrêtez cette jalousie-là. Et vous sécrétez les autres de prostituées. Pourtant, vous fantasmez dans la prostitution de milliardaires. Vous fantasmez dessus. Et pour la reine bio, c'est la reine mère bio. On a vu tous ce qui s'est passé hier. Désolé si tu as raté ton vol et tout. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses, franchement, le fait d'avoir filmé l'aéroport, tu aurais pu te plaindre. Franchement, je te parle vrai. Parce que ta vidéo va faire le tour du monde. Voilà la canne qui est à présent. En faisant cette vidéo, ma chérie, chacun a ses raisons. Et on doit respecter les raisons de chacun. Mais parfois dans la vie, lorsqu'on a un certain âge, il faut apprendre à réfléchir. Voilà la canne qui arrive. Le fait d'avoir exposé notre aéroport, franchement, tu trouves que c'est bien? Comment tu peux dire qu'on paye? Toi-même, tu know les ouées du pays. Mais tu viens dire publiquement qu'on paye 60 000 pour passer. Et voilà la canne qui arrive. Au lieu qu'on doit valoriser notre pays. En montrant ces choses comme ça, je vous dis, ça décourage. Tu sais comment? Il y a les gens, tu peux aller te plaindre. On connaît, tu peux te plaindre. Je vous dis qu'il y a la justice au Cameroun. Qu'est-ce que vous racontez même? Tu peux aller te plaindre. Si tu as les preuves, tu peux filmer, mais tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à exposer ça dans les réseaux sociaux. Parce que tous les étrangers ont vu ça. Et ils vont dire que ben, si on ne peut plus rentrer de chez nous, comment on va faire? Donc, c'était pas bien. Franchement. Et normalement, même le test, comme tu dis là. Moi, je me souviens, ok, nous tous, on a raté nos vols, hein, ça, je te le dis. Parce que pour moi, je ne sais pas, peut-être pour le Canada, c'est peut-être possible, hein, qu'il faut le test là et tout. Mais pour la France, normalement, on n'avait pas besoin. Mais moi, je ne savais pas. Donc, j'ai pris panique comme tout le monde. J'étais obligée de décaler 5 jours. Donc, 5 nuits d'hôtel en plus. J'étais à l'hôtel La Falaise. Toi-même, parce que tu étais aussi à l'hôtel La Falaise, je te suis dans tes directs et tout, tu connais le prix que ça coûte. J'ai pris 5 nuits de plus. Tout simplement parce qu'il fallait faire ce test PCR, blablabla, et tout. Pourtant, en France, on n'avait pas besoin parce que quand tu es vacciné, tu n'as pas besoin pour la France. Mais normalement, il y a les centres. Tu téléphones ces centres-là. Tu vas maintenant dans ces centres-là, hein, tu fais ton test. S'il faut que tu choques, parce qu'on connaît le chocomage au pays. Ça, ce n'est pas un truc que on ne peut pas changer. Le choco, ça va toujours être le choco. Tu comprends, non? Donc, tu fais. Si c'est que c'est bon,
N'est-ce pas, tu prends le vol, tu pars. Moi, je n'ai jamais, peut-être aujourd'hui, ça a changé. Mais normalement, moi, je sais qu'il y a des centres spécialisés que tu appelles, tu prends rendez-vous et maintenant, on te fixe. Ou alors, c'est sur Internet, tu peux prendre rendez-vous directement sur Internet. Et on te fixe un rendez-vous. Hein? Et maintenant, tu vas là-bas. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Si tu as envie de choco, parce que vous savez que vous aimez vous-même. Parlons vrai, vous aimez vous-même. Le way là de choco. Tu choco. Si tu n'as pas envie de choco, tu ne choco pas. Mais tu vas, tu exposes, même le gars qui a choco. Tu vas, tu l'exposes. Et c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Parfois, il faut savoir retenir sa colère. Il faut savoir retenir sa colère en exposant ce garçon-là. Tu voulais que quoi? Que quand il arrive en bain, on l'arrête, on le ménote, on le renvoie. Ce n'est pas bien. Il faut vous dire certaines vérités quand vous déconnez. Je suis désolée. Ce n'est pas bien. Franchement, tu aurais pu te porter plainte. Regarde, ça a changé quoi? Parce qu'à la fin, tu n'es pas quand même parti. Vous connaissez comment le Cameroun, il y a les bangandos. Tu ne vas pas montrer que tu es plus fort. Tu n'es plus fort que ces gens-là. C'est comme ça se passe. Moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu as dit. Ce que tu as aimé, c'est que tu as dit que vous allez toujours accuser Paul Biya. Et ça, j'ai apprécié chez toi. Ça veut dire que ceux qui passent leur temps à insulter Paul Biya, pourtant, nous-mêmes, on connaît comment notre pays est. Est-ce que c'est Paul Biya qui dit aux gens de faire ça? Et ça, j'ai apprécié et je t'ai félicité sur ça. J'ai dit, ah, pour une fois, il y a une personne qui vient confirmer que Paul Biya n'est pas derrière ces bêtises-là. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu veux quoi? Toi-même, tu n'as pas eu à choco un jour dans ta vie et que ça t'a arrangé. Tu as déjà choco. Tout Camerounais est déjà passé par le choco. Choco de n'importe quoi, mais tu es déjà passé par là. Celui qui dit qu'il n'est jamais passé par là, il ment. Clair et net. C'est le mensonge. Tu viens nous balancer les grands way, les way androïdes comme ça. Il y a la canne qui arrive. Naweti. Non, il faut arrêter les way là, franchement. Arrête, digère ton way et fais ton test, tu vois, tu tapes sur Internet. Si tu veux, moi, je peux t'aider à faire ça. On prend rendez-vous, c'est rapide. Tu as ton test tranquillement et il n'y a pas de souci. Et tu voyages sans problème. Tu n'as même pas besoin de choco. Si tu te prends à l'avance, tu t'y prends à l'avance, c'est 48 heures, 72 heures maximum. Tu as ton résultat directement. En plus, c'est moderne, hein, directement dans le téléphone. Hein. Il te sort le truc, hein, je te le dis. Et avec ça, tu vas direct, tu n'as pas besoin. Tu vas faire quoi? Faire ça tu vas faire les tests là-bas à l'aéroport. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. C'est toi qui vient de nous apprendre que c'était possible de le faire à l'aéroport. Oui, je voulais... Waouh, beaucoup de messages. Tu fais bien ton test. Il y a personne, effectivement. Non, mais franchement, lorsque tu as bien fait ton test avant, si tu veux être tranquille, c'est ceux qui peut-être... Je ne savais pas. Moi, je vous dis, moi, je ne savais pas. Sinon, je n'allais pas décaler mon voyage. Je vous dis, si je savais qu'on pouvait faire ça à l'aéroport, je n'allais pas décaler mon voyage. Je serais allé, ils m'auront fait le test. Et en plus, lorsque je serais allé comme ça, ils m'auraient dit que non, pour la France, tu n'as pas besoin. À l'époque, quand j'ai voyagé, ils m'ont dit que non, pour la France, tu n'avais pas besoin. J'ai dit, ouais, donc j'ai payé 5 nuits d'hôtel pour rire. Mais c'était à faire. Je n'avais pas le choix. Mais si je savais qu'on pouvait faire ça et qu'on sortait ça là, je serais allé et je n'aurais pas payé. Parce qu'il fallait payer Air France. Là, c'est toi-même qui modifie. Tu payes Air France. En plus, en business class, je peux vous dire que ça coûte très cher. C'est presque le prix aussi d'un billet économie classe et tout. Et en plus, tu payes les nuits d'hôtel, 5 nuits à la falaise d'Aqua. Ce n'est pas donné. Je vous dis, c'est cher. Vous savez qu'à la fin du séjour, les dos sont souvent bolés. Il n'y a plus trop de dos. Oui. Donc, vraiment, courage à toi et j'espère que tu vas faire les choses posées dans les normes. Comme tu aimes la légalité, tu aimes l'honnêteté, tu feras ça et je te souhaite un bon voyage hein, pour ton retour. Dénonçons les abus. Sirène noire, dénonçons les abus, oui, mais vous savez qu'il y a certaines choses, non, quand il y a la canne arrive, tu comprends, non? Pour la canne, ils auront pu
Parce que c'est la Coupe d'Afrique quand même. Hein. Ils auront pu choisir un autre continent, un autre pays, quoi. Et tout. Nous avons l'honneur de recevoir le monde entier. Nous devons, pour la CAN, nous soutenir. Encourager aux étrangers malgré la maladie qui est en cours. Déjà que je ne sais même pas si ça va nous empêcher. Vous savez, lorsque vous recevez le monde, c'est bien pour l'économie du pays. Le fait de dénigrer le pays qui va recevoir les milliers de pays, vous trouvez que c'est une bonne chose. Vous trouvez que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est ça, le Camerounais. Parce que le Camerounais n'aime pas l'évolution de son frère camerounais. Vous n'aimez pas l'évolution de vos propres frères camerounais. Voilà la CAN qui arrive. Tous les hôtels, normalement, doivent être remplis. Nous devons valoriser notre pays. Si on commence à dire qu'il y a les empoisonnements, matin, midi, soir, il y a le choco, matin, midi, soir, il y a ceci, vous croyez que vous allez encourager aux Ivoiriens de venir à la CAN ou aux Gabonais de venir à la CAN, suivre la CAN? C'est vous-même qui gâtez l'image de votre pays, excusez-moi. À cette heure-ci, tous les hôtels devraient déjà être complets pour la CAN. Mais tout le temps, sur Facebook, surtout ces derniers temps, quelqu'un meurt même d'arrêt cardiaque, quelqu'un meurt de trucs infection alimentaire ou quoi là. C'est le poison. Il y a les sorciers au Cameroun. Il y a la malédiction. Ceci, cela, le pays qui vous a nourri. Le pays de vos ancêtres. Le pays que vous avez grandi quand vous allez vous marcher à pied avec les gars aux pieds. Vous partez à l'école avec. Vous n'êtes pas mort. C'est bizarre que lorsque vous venez en Europe et que vous retournez, c'est là que vous mourrez. Vous savez qu'il y a les arrêts cardiaques. Vous savez qu'ici, là, les gens meurent d'arrêt cardiaque. Il faut arrêter. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ok, nul n'est parfait. Aucun pays n'est parfait. Mais vous n'attendez pas comment les autres pays. Moi, je n'ai jamais attendu le Gabon, comment le Gabon critique le Gabon. Hein. Les Gabonais critiquent le Gabon. Vous, tout est mauvais sur vous, chez vous, au Cameroun. Tout. Le Camerounais n'a jamais vraiment apprécié le Cameroun. Il y a toujours des mauvaises choses, toujours les ceci. Pourtant, c'est l'Afrique en miniature. Tout est beau là-bas au Cameroun. Tout est formidable, tout est magnifique au Cameroun. Nous avons, au Cameroun, on n'a pas besoin d'aller dans d'autres pays africains. Parce que nous sommes une petite Afrique. Il y a tout. L'Afrique en miniature. Nous avons les montagnes. Nous avons la mer, nous avons tout. Il y a certains pays qui n'ont même pas de mer. Nous, on a la chance d'avoir ça. Donc, il faut arrêter. D'accord? Donc, nous allons encourager le faux. Mais il y a une façon, il y a la justice. Parce que rien que le fait de filmer des gens sans leur autorisation, c'est déjà un tort pour la personne qui filme. Je vous le dis. C'est parce que nous, on jongle. En plus, sur des sujets sensibles comme ça. Tu peux même filmer quelqu'un en route comme ça. Là, tu parles d'autre chose, oui. Déjà qu'on n'a pas le droit. Moi, je vous dis clair et net. Mais tu peux filmer quand c'est... Quand tu pars dans la sensibilité, même si tu vas avec ce document en justice, on va déjà te dire, regarde comment tu filmes quelqu'un qui a choco, lui. Tu le filmes. Lui, il peut se retourner contre toi parce que lui, tout le monde l'a vu. Il y a des choses que n'encouragez pas n'importe quoi. Des sujets sensibles comme ça. Tu peux faire une vidéo personnelle. Tu vas maintenant voir un procureur ou un avocat. C'est vous qui connaissez tout le monde en plus au Cameroun. Parce que chacun connaît toujours que tel. Avec cette vidéo, tu dis ceci, cela. Et maintenant, si tu as le temps, tu fais une procédure. Ouais, le problème. Que te mettre ça dans les réseaux sociaux. Parce que juridiquement, tu n'as pas tort. Même si tu avais raison, toi-même, tu es en tort. Clair et net, il faut dire les vérités. Toi-même, tu es en tort aujourd'hui, même si tu avais eu raison. Donc, il faut arrêter. C'est comme ça. Bon. Merci, Makadi. Merci, mon cœur. Je vais devoir vous laisser, mes bébés. Il fait tellement beau, là, que je pense que je vais faire un tour à la plage. Je vais essayer de me baigner et tout. Ça fait du bien.
Oui, et franchement, ça fait du bien. Et ça donne l'énergie positive. Nous, au Gabon, c'est Gabon d'abord. Exactement. Le Gabon, moi, je n'ai jamais attendu au Gabon. Ils insultent le... Je ne sais pas. En Afrique, vraiment, les Camerounais, je vous dis qu'en Afrique, si on pouvait enlever le pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, j'ai dit que ils regardaient même sur Facebook, les gens qui font le scandale. Si aujourd'hui, ce ne sont pas les Ivoiriens, demain, ça serait les Camerounais. Les deux pays-là, vraiment, je ne les sais pas. Je ne les sais pas, l'énergie, je ne sais pas. L'énergie qu'on leur donne lorsqu'ils laissent, je ne sais pas. Ah là là, vous êtes forts. Cameroun, Côte d'Ivoire. Le jour qu'ils vont jouer, je pense qu'ils ont un match, non, ensemble là. Côte d'Ivoire contre Cameroun. Je vous dis que ça va être créé. Moi-même, le jour là, je ne vais pas louper le match là. L'énergie que les deux pays là ont, c'est du jamais vu. Jamais vu. Je vous dis. Ok, vraiment. Et tout. Elle était dans un lieu public. Ma chérie, elle était dans un lieu public. Oui, elle était peut-être dans un lieu public, mais ça ne... Je parle même entre nous, non. Peut-être qu'elle avait même ses raisons, mais entre nous, voyons, il y a la canne. On sait qu'avec la canne là, les mamies Makala vont gagner beaucoup d'argent. Hein? Mamie Makala. Les Bayam Salam vont gagner beaucoup d'argent. Les gars des boîtes de nuit vont gagner beaucoup d'argent. Je vous dis, parce que je vous dis que les prix, voilà où il y aura les footballeurs. Ils vont gagner beaucoup d'argent. Si on commence à jongler, dire qu'on va... mais les gens vont avoir peur. Ils vont même plus venir voir. Quand même, on attend d'abord que ça bolle. Après, si ça bolle, vous voulez vous recommencer. Il n'y a pas de souci parce que nous, on a déjà l'habitude. Vous avez compris, non? Nous, on a déjà l'habitude. Les ouais là. Mais il faut laisser d'abord que la canne bolle. Hein? Quand ça bolle après, alors, vous voyez que nous-mêmes, on parle de la canne. Vous croyez que quand moi, je parle même de Samuel Eto'o-Fils, là, c'est parce que c'est pour le valoriser. Je fais la calakou. Vous m'avez insulté. Samuel Eto'o-Fils ne peut pas me regarder. Samuel Eto'o-Fils, ceci, cela. Vous croyez que moi, je suis au niveau de Samuel Eto'o-Fils? Samuel Eto'o-Fils, c'est un petit frère pour moi. Je ne suis pas, même s'il est plus âgé que moi, c'est un petit frère. Dans mes vrais ouais, Samuel Eto'o-Fils, c'est un petit pour moi. Vous avez compris? Moi, je valorise mon frère. Vous m'avez insulté. Maman, Chouanda, en plus, vous avez pris ça au sérieux. Franchement, vous voyez que même l'humour, vous n'avez pas. Même l'humour, vous n'avez pas. Mais vous savez, pour éviter les rides, il faut sourire tout le temps. Si vous voulez avoir les rides le plus tard possible, apprenez à sourire, apprenez à être positif. Ça empêche les rides. Je vous dis, si vous êtes toujours fâché, je vous dis que même à 30 ans, vous allez commencer à avoir les rides. Apprenez à être positif. Vous m'avez insulté, il ne peut rien, toi une bordel. Franchement, même s'il vient me draguer, je vais dire que mon frère va chercher les petits enfants de 25 ans. Tu n'es pas à mon niveau parce que moi, je veux les grandes ambitions. Le ndolo ne m'intéresse pas. Je vais venir faire le ndolo qu'à mon âge, on fait encore le ndolo. Réalise. Comme ça. Tu me bâtis les vraies... Tu me montres les vraies réalisations. Et là, je vais te dire un mot. Tu ne me montres pas les vraies réalisations. Le ndolo, ça n'existe pas chez moi. Clair et net. Je ne donne pas le lait. Ça a nourri qui le ndolo. Vous aimez lorsqu'on vous dit les vérités. Ça a déjà nourri qui le ndolo. Parlons vrai. Le ndolo même, c'est un truc que ça te tue même avant le temps. Ça détruit ta vie. Je suis au niveau encore je ne suis pas au niveau des gens là. Je vous dis, moi j'ai valorisé mon frère parce que c'est la canne. En plus, c'est le président quand même. C'est normal. Tu le valorises, tu le mets en haut. On va dire que, hey, tu as vu la fille là. Papa, elle dit qu'elle était yamo. Avec tous les top modèles qui sont au Cameroun, il va venir perdre le temps avec moi. Tandis que moi, je dois chercher les vraies réalisations, les vraies personnalités. Les personnalités qui donnent les dos comme ça là. Ouais. Vous venez me parler d'un enfant.
Oui, il ne peut pas. Tu rêves. Oh là là, tu rêves. Oh là, le rêve n'est pas interdit. Mais alors là, tu as tapé poteau. Tapé poteau comme si j'attendais qu'il soit là. N'importe quoi. Si vous vous rêvez, oui, rêvez. C'est tout. Et vous allez insulter ces filles-là qui ont niasse avec lui quand elles sont prostituées. Pourtant, vous vous fantasmez en cachette. Vous dites que les gens m'ont insulté. J'ai Wanda, j'ai dit, maman, l'humour. L'Africain ne connaît pas ce qu'on appelle l'humour. C'est pourquoi vos comédiens là n'arrivent pas à évoluer. Les comiques là, on vous dit quelque chose en rigolant, ça vous énerve. Regardez Marie-Crisis Zomobel, une grande comédienne. Elle fait des shows. Vous allez tout prendre au premier degré. Mais arrêtez. Dans la vie, les gens, ils savent rigoler. En plus, c'est pas négatif. C'est quand même qui n'aime pas. Je vous dis que lorsque j'ai fait ma vidéo là, hein, je suis sûre que pendant la période là, il devait crâner un peu là devant maman Georgette. Il devait dire, regarde. Hein, qui n'aime pas. Tous les hommes adorent ça. Ils aiment bien. Comme ça. Hein? Il devait lui-même gonfler comme le tapioca là. Que regarde la petite là. Eh ben, il y a mot. Arrêtez. Donc, il faut arrêter ça. Vous êtes toujours dans la colère, le mauvais cœur, la méchanceté. Mais arrêtez. Là où je dois être au niveau des présidents des pays, je redescends encore. C'est quoi? Souhaitez-moi les grandes réalisations, les grandes choses. Hein? Ah ouais, si. Ok. Bon, ben, Doudou, on a fini de faire le japap et tout. Merci pour les cœurs, merci pour les étoiles. J'espère qu'on a bien rigolé. Ne vous fâchez pas, c'est le Congo ça du dimanche. Soyez positifs, que le Seigneur vous protège. Et vraiment, faites attention, c'est la fin d'année et tout. Soyez prudents. Vous là qui allez faire la fête et tout, soyez prudents parce qu'il y a les accidents. Vous savez, après on va encore dire que c'est le sorcier qui a fait que. Mais vraiment, soyez prudents là. Franchement. Et aimez-vous les uns les autres. Comme Jésus vous a aimé. Ça ne sert à rien. La haine, la méchanceté, la jalousie, ça n'emporte rien. Tout ça, on va laisser ça sur terre. La seule chose de notre vivant, c'est qu'on essaye de bien vivre comme on peut. Parce qu'à la fin, nous allons tous. Franchement, nous allons tous. Personne n'a jamais dit que enterre-moi, même si on t'enterre, comme il y a certains films nigériens, les gens t'enterrent avec ta voiture de luxe. Mais ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc vraiment, le mauvais cœur là ne sert à rien, ça n'apporte rien. Respectez les choix de chacun. Et vous verrez que votre vie sera une vie paisible. Vous serez en paix envers vous-même. Vous avez compris, non, mes bébés? Oui, Canel, l'agence, c'est pour bientôt. Oui, le mariage, c'est bon, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Déjà, je commence par... Je vous ai dit non. Déjà, il faut qu'ils se marient. Vous savez qu'il faut les capacités en mariage. Ce n'est plus comme à l'époque là. À l'époque, apparemment, tu pouvais d'abord te marier. Et ensuite, ensuite, tu allais pour faire les trucs de mariage à l'ambassade. Apparemment, ça a changé. On m'a dit que ça a changé. Il faut d'abord faire la capacité, c'est ça, non? Donc, c'est en cours. Ils s'aiment tellement, c'est en cours. C'est en cours. Je suis content lorsque je vois ça. J'ai dit au moins que j'essaie de faire des actes positifs dans ma vie. Oui, tant que je vis, j'essaie de poser des petits actes comme ça. Et le fait que deux êtres te disent, des gens que tu peux aider, t'apporter, te disent merci. Le merci là dépasse des milliards. Le merci là dépasse des milliards. Donc, c'est en cours. On attend déjà les autorisations des autorités. Et ensuite, le mariage va être célébré. Et moi, je vais vous filmer lors au moins du mariage. Mais ne vous attendez pas au mariage du prince et de la princesse parce que c'est deux personnes âgées. Vous voyez, donc je vais sûrement vous filmer à la mairie. Vous avez compris, non? Et là, c'est à partir de là que
C'est à partir de là que nous allons ouvrir l'agence. D'accord, mes doudous? Ne vous inquiétez pas, soyez patients. Je vous aime énormément. Gros bisous, bon dimanche. Merci pour les cœurs, merci pour les étoiles, merci pour ceux qui ont partagé, merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci, 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 mes doudous. Je vous aime. Oui, légion, légionnaire. Quand on dénonce, c'est qu'on n'aime pas. Oui. Quand on dénonce, c'est qu'on n'aime pas. Légion, légionnaire. Oui, aucun pays n'est parfait. Je suis désolée. Ce n'est pas parce que vous dénoncez. Vous avez besoin de dénoncer ça et que tout le monde soit au courant. Vous avez insulté ici que je viens faire la propagation. C'est vous qui avez fait l'école. Hein? Lorsqu'on dénonce, allez dénoncer. Vous avez la justice, non? Vous dénoncez sur place. Vous voulez montrer aux gens que le Cameroun est plus pourri que quel pays. Vous n'aimez pas plus le Cameroun que moi. Moi, je suis né au Cameroun. Vous n'aimez pas plus le Cameroun que moi. Ce n'est pas parce que nous sommes français. Vous n'aimez pas plus le Cameroun que moi. Même si je suis français, le Cameroun est obligé de m'accepter. Parce que je suis né là-bas. J'ai choisi. Je n'ai pas choisi. Donc, vous n'êtes pas plus Camerounais que moi. Et je n'accepte pas que vous dénigrez ce pays. C'est quoi? Il faut arrêter. Celui qui dénigre encore le Cameroun ou la politique camerounaise aura affaire à moi. Ouais, je vais créer plusieurs associations. Tu dénigres encore le Cameroun, je suis dans les réseaux sociaux, je te lave correctement aller-retour. Parce qu'il n'y a pas un pays parfait. Les justices sont là. Pourquoi? Les gens ont fait les études. Vous allez vous plier chez eux. C'est tout. Vous voulez montrer au monde entier que nous sommes pourris. Arrêtez ça. Je suis né au Cameroun. Faites attention à Yaoundé. Donc faites très attention. Vous n'êtes pas plus Camerounais que moi. Celui qui s'attaque encore au Cameroun, mon si beau pays, aura affaire à moi sur Facebook. Moi, je m'en fous. Hein. Je suis morte dans ma tête. Donc je m'en fous. Je vais te laver correctement. Tu t'attaques au Cameroun. Tu t'attaques au gouvernement du Cameroun. Tu auras affaire à moi. Vous allez dire que je sors maintenant avec un ministre, comme je vous connais. Mais je vais vous laver aller-retour. Parce que si vous venez dans certains pays, vous verrez que parfois même mieux, la politique de ton pays est parfois mieux. Arrêtez vos conneries là. Hein. Arrêtez vos conneries, je vous dis. D'accord? Bon, mes bébés, je vous aime. Gros bisous. Bon dimanche, mes doudous. Je vous aime. Bon dimanche. Gros bisous.